Ôtez pas tous, le Mali, le Burkina et le Niger ont encore sorti un autre communiqué concernant leur départ de la CEDEAO. Les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger affirment haut et fort que le divorce est consommé. Ah oui, on n'a pas besoin d'attendre 1 an. C'est fini, le divorce est consommé. On est sorti de la CEDEAO. Et c'est irréversible. Le président Traoré l'avait dit, le président Assimi Goïta aussi l'a dit il n'y a pas longtemps. Au Niger, le président n'a même pas besoin de parler parce que tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, là, les gens font que célébrer la fête. Ah oui, au Niger, là, c'est-à-dire que même si le Burkina Faso veut revenir ou le Mali veut revenir, au Niger, là, c'est plus possible. Aujourd'hui, à Niamey, il y a eu une grande manifestation avec les imams et tout. Ils ont organisé une grande prière en public, en plein air. La prière consistait à remercier le Dieu vivant parce que le Niger est sorti avec le Burkina Faso et le Mali de la CEDEAO. Vous voyez à quel point ils sont. Le divorce est consommé. Le Mali, le Niger et le Burkina avaient déjà répondu à la CEDEAO quand ils disaient qu'il fallait attendre 1 an. Le président Traoré a été clair face aux journalistes de la France-Afrique, que vous connaissez bien, qui est allé l'interviewer tout de suite après. Vous comprenez? Quand il est allé le voir, le Burkina Faso a précisé, par la voix de son président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit que c'est une voie de non-retour. Et que eux, ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent pas les textes. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a mis à défi quiconque peut nous donner les textes qui prévoient les sanctions qu'ils ont prises. Ils ont eux-mêmes violé les textes. Ils ont même violé les textes internationaux qui interdisent les sanctions à des pays qui n'ont pas de littoral. Ils ont violé ça avec les Occidentaux. Donc vous croyez qu'avec des gens comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quoi que l'on peut faire avec eux? Mais il n'y a rien. Ils ne respectent pas les textes. Et maintenant, quand les gens veulent sortir, eux, ils veulent parler des textes. Mais attendez, je vais dire, le Mali, la CEDEAO et autres, ils ne sont pas sanctionnés. Ils ne sont pas exclus. Ils n'ont pas le droit de participer aux réunions. Vrai ou faux? Eux-mêmes, c'est-à-dire que la CEDEAO elle-même a poussé ces pays-là dehors. Puisque la CEDEAO a décidé que nous allons faire les choses en dehors de vous. On va contrôler vos pays, on va diriger vos pays avec les Européens et l'OTAN. Vous, vous restez dehors. Ça ne vous regarde pas. Ne nous suivez pas. Vrai ou faux? Ils ne sont pas suspendus. Mais la suspension, c'est quoi? C'est une sortie temporaire. Quand on dit vous êtes suspendu là, c'est que temporairement, là, vous n'appartenez plus aux autres. Vous n'avez plus de droit. Oui, vous n'avez plus de droit. Donc, ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait, c'est de passer du temporaire au définitif. Et oui, ils ont, c'est-à-dire que le temporaire que la CEDEAO avait mis contre ces 3 pays, eh ben, ils l'ont seulement transformé en définitive. C'est tout, ils disent non, on ne revient plus, puisqu'on est déjà exclu. Vous pouvez fonctionner sans nous. Mais fonctionnez. Maintenant, venez diriger encore nos pays comme vous faisiez pour le compte des Occidentaux. C'est là le vrai problème. Parce que maintenant, ils ne peuvent plus diriger comme ils faisaient. Ils ne peuvent plus torturer les Nigériens. Ils ne peuvent même plus menacer le Niger. Vous allez le menacer sur quelle base? Puisqu'il n'appartient plus à votre institution. Les États-Unis ont dit non, 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 non. C'est pas comme ça, il faut repartir. Ils ont refusé. Ils ont répondu aux États-Unis. Ils ont mis les États-Unis au pied du mur. Quand ils prenaient des sanctions illégales, vous avez entendu les États-Unis parler. Vous avez entendu les États-Unis parler.
Moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que vous avez entendu. Si vous avez entendu, bon, je vous le concède. Mais moi, je n'ai rien entendu. Donc, voilà des bandits, des voyous qui se font prendre dans leur propre piège. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire. Et la réponse, elle est tombée maintenant. Qu'il n'y a plus rien à faire. Nous ne sommes plus dans votre situation-là. Nous ne sommes plus dans vos problèmes. Si vous avez des problèmes à régler, réglez ça entre vous. Vous avez entendu le Mali, le Burkina et le Niger se prononcer sur l'histoire du Sénégal, la crise politique au Sénégal, non? C'est plus leur problème. Ils ont leurs problèmes à eux. C'est la lutte contre le terrorisme qu'ils sont en train de gagner, qu'ils ont déjà pratiquement tout gagné. Les Occidentaux savent que c'est fini, le terrorisme. Dans le Sahel, le terrorisme est terminé. Ce que vous voyez, ce sont quelques poches de résistance, mais ça va, on va les nettoyer très bientôt. Oh, bien aimé frère, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le divorce, là, il est consommé. C'est fini. Il n'y a plus de non-retour. C'est ce que les trois pays-là ont décidé de dire clairement à la CEDEAO. Et ils n'ont pas besoin d'attendre 1 an. C'est maintenant. Et c'est effectif. Parce que ce sont eux qui ont décidé. Ils ne veulent plus le dictat de la CEDEAO. Ou plutôt de l'OTAN via la CEDEAO. C'est tout ce qu'ils leur demandent. Ils veulent la paix, ils veulent la tranquillité, ils veulent leur évolution. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.